désires, selon ce que tu veux obtenir et selon ce que tu veux voir. C'est pourquoi quand vous allez vous asseoir avec quelqu'un ou vous allez dans un bureau ou vous allez, je ne sais pas, n'importe où, quand vous avez la foi, les gens ont envie de vous écouter. Ils ont envie de vous parler. Ils ont envie de vous donner certaines choses sans savoir pourquoi ils vous donnent. Donc, la foi est la stabilité de tout ce qui existe et tout ce qui subsiste. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, c'est pas la parole. La parole. La parole. Vous comprenez? Que la lumière soit et la lumière fut. Je n'ai pas de paix dans ma main. Je n'ai pas de Kalachnikov dans ma main. Je n'ai pas de grenade dans ma main. Je n'ai pas de bombe dans ma main. Je n'ai pas de chaîne dans ma main. Mais j'ai une chose dans ma main. J'ai la foi que Jésus donne. J'ai la foi que Jésus donne. J'ai la foi que Jésus donne. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et cette foi est plus qu'une dynamite. Cette foi est plus qu'une grenade. Cette foi est plus qu'une épée. Cette foi est l'arme la plus dangereuse au monde. Alléluia. J'ai entendu. Il ne s'agit pas d'entendre, mais il faut comprendre. Le problème d'entre vous tous, c'est quoi? C'est que vous lisez la Bible, vous ne méditez pas. Maintenant, vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Si vous entendez et si vous comprenez, vous devenez puissant. Amen. Il dit, ils te feront la guerre. J'ai entendu, ils me feront la guerre. Donc je suis prêt à la guerre. Attaque-moi. Ça, on m'a déjà dit. Attaque-moi. Hein? Attaque-moi, Satan. Attaque. Ils te feront la guerre. Maintenant, Dieu dit, ils ne te vaincront point. C'est ça? Donc j'ai entendu que je vais aller en guerre et j'aurai la victoire. C'est la meilleure arme. Je suis en train de te dire, ce que tu es en train de vivre dans ta maison, tu as déjà la victoire. Ce que tu vis dans ton foyer, tu as déjà la victoire. Ce que tu vis, tu as déjà la victoire. Dieu t'a donné. Il t'a donné la victoire avant le combat. Amen. Dans le monde spirituel, ce qui a été sera. Ce qui s'est fait se fera. Avant qu'il n'y ait problème, il y a d'abord solution. Avant qu'il n'y ait maladie, il y a d'abord guérison. Avant qu'il n'y ait possession démoniaque, il y a d'abord libération. Ce que tu vis, où tu trouves que c'est difficile, compliqué, c'est impossible, il y a déjà la solution qui t'attend. Et la solution attend simplement que tu l'appelles. C'est quoi Romains chapitre 8, le verset 18 à 19 a dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu attend que tu appuies sur le bouton qui va déclencher la pluie de la grâce, de la bénédiction, de la manifestation, de la grandeur, la manifestation de la prospérité de toi. La manière tu vois Dieu, la manière tu te vois, c'est de cette manière les gens te voient. La manière dont tu marches, la manière dont tu vois Dieu marcher avec toi, c'est de cette manière les gens te verront. Pourquoi? Les rois dans la Bible ont respecté les prophètes. Parce qu'ils voyaient au prophète un esprit supérieur. Ayez un esprit supérieur. Vous marchez trop bas dans les situations. Hein? Vous marchez trop bas. Ne faites pas comme Géasi. Un petit problème là,
votre problème, moi je raccroche. Ah, moi je raccroche. Je n'aime pas entendre la négativité. Je n'aime pas entendre les mauvaises choses. Je n'aime pas entendre les mauvaises nouvelles. Parce que la Bible ne m'a pas dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Arrêtez de marcher avec les gens qui vous bloquent. Arrêtez de marcher avec les gens qui vous donnent de mauvais conseils. Arrêtez de marcher avec les gens qui mettent de négativité dans votre tête. Séparez-vous de ces personnes. Il faut vous tuer. Il faut vous éteindre. Il faut vous déstabiliser. Celui qui est noir va marcher dans le noir. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils vont tous tomber dans un gros trou. Vous comprenez? La foi est une vision. Est une vision. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 1, tout le monde connaît ça. Oh, la foi est une formation des choses qu'on ne connaît pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les Français, ils sont forts dans la récitation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il me fait, tu ne fais pas tout là, à cause de son nom, même quand je marche dans récitation. On est arrivé maintenant à la maternelle. Hein? Dieu n'est pas dans la récitation. Dieu n'est pas dans ce que tu vas lire sans manifester la foi. La foi, c'est une déclaration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vois l'autorité de Dieu. Je me saisis de cette autorité et je vois l'âme que cette autorité m'a donnée. Et maintenant, je regarde la circonstance en face de moi et je lui donne le nom que je veux que l'environnement prenne. Amen. C'est ça. Souvent, vous faites des enfants. Vous n'avez même pas la vision de l'enfant qui va venir dans le monde, dans votre ventre. Vous marchez dans le hasard. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu touches ton ventre femme. C'est l'enfant qui va naître. Amen. Il doit être le premier dans le monde. Dans tous les domaines. Amen. On n'attend pas que l'enfant soit voleur pour chasser l'esprit de vol. La vie, c'est une direction. Tout est précis. La nature même nous enseigne. En hiver, ce n'est pas Dieu qui va te dire d'aller porter des blousons. Si tu es garçon, moins 3 degrés, sors sans blouson, avec un t-shirt. Ton corps même et ton esprit vont te dire, mon frère, allons porter le blouson pour marcher. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, ne vous compliquez pas. Conformez-vous à ce que Dieu vous a donné, Dieu vous a légué. Il y a une chose que vous devez comprendre. Quand vous lisez la Bible dans le livre de la Genèse, vous allez voir que Dieu a tout créé d'abord. C'est le 6e jour qu'il a créé l'homme. Amen. Pourquoi? Il a créé la mer, de l'eau, la nature, du poulet. Voilà, ils sont contents. Là, on arrive dans le multi. Quand on arrive à manger, les gens sont contents. Alléluia. Mais tout ça, c'est l'amour de Dieu. Il a tout créé. Quand il a fini, pour que l'homme soit dans un paradis. Éden signifie délice. Paradis. Où rien ne manque. Si je veux des millions, j'ai des millions. Si je veux des milliards, j'ai des milliards. Si je veux des voitures, j'ai des voitures. Si je veux des jets privés, j'ai des jets privés parce que mon père est le maître de la création et il m'a dit de nommer, de prendre. N'est-ce pas? Donc, par manque de vision, Osée a dit, Osée 4:6, par manque de connaissance, le peuple périt. Souvent, ils sont en train de frustrer Dieu. Oh Seigneur, Dieu, prends ça. Oh Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ouvre le ciel, je déclare la lune, je fais descendre les étoiles, je touche les anges. Il va déranger les anges pour ça.
Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. À cause de 100 euros, il se réveille à minuit. Il prie jusqu'à 1h du matin pour 100 euros. Vous savez pourquoi vous demandez des choses que vous ne recevez pas? Parce que votre royaume, votre père est le roi des rois. Vous partez demander quelque chose au roi des rois et vous partez demander de vous quémander comme des pauvres. Hein? Comme des pauvres. Voyez grand, la grandeur va venir vers vous. Voyez puissamment, la puissance va venir vers vous. Voyez d'une manière extraordinaire. Amen. La d'autres, c'est des langages bizarres. La vie est dure. Oh, c'est compliqué, hein? La CAF ne m'a pas payé. Ton papa qui est la CAF, ton papa s'appelle Jésus. Amen. La sécurité sociale ne m'a pas sécurisé. Il faut des faux papiers, des fausses déclarations, par manque de foi. Alléluia. Ce que tu peux faire, il n'y a pas de manifestation de la foi pour toi. Ce que tu peux obtenir, il n'y a rien de glorieux. Mais c'est ce qui n'existe pas. Ce que les yeux n'ont point vu. Les yeux n'ont point vu. Dans la loi de la grandeur, si vous voulez qu'on vous respecte, faites ce que les gens ne peuvent pas faire. Allez où tout le monde ne peut pas aller. Créez des choses inouïes. Créez la distinction. Démarquez-vous dans tout ce que vous allez faire. Quand vous parlez, sortez des phrases où celui qui a 90 ans va dire, on n'a jamais entendu cela. La Bible dit, à l'âge de 12 ans, les vieillards disaient jamais un enfant de 12 ans a parlé comme Jésus. Amen. N'est-ce pas? Amen. La puissance de la foi. Le figuier a séché. Les disciples disent, mais comment même ils parlent aux arbres et les arbres obéissent? Ils étaient des spectateurs. Ne soyez pas des spectateurs des bénédictions des autres en Martinique, mais soyez des acteurs de vos bénédictions. Ne soyez pas des spectateurs. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un match de football, ce n'est pas un match de baseball. Soyez des acteurs. Va chercher ta grâce, va chercher ta bénédiction, va chercher ton mariage, va chercher ton argent, va chercher ton travail, va chercher ta promotion, va chercher ton ministère, va chercher ton propre. Va chercher. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle est partie chercher. Vous voulez qu'on vienne vous chercher au 21e siècle? Vous voulez que les gens vous disent la vérité? Personne ne va te montrer la bénédiction parce que dans ce siècle, les gens sont jaloux, ils sont méchants, ils sont égoïstes. Quand ils voient ton bonheur, ils t'attaquent. À tout moment où tu as une grandeur, tu as toujours un ennemi qui naît. Donc si tu veux compter sur les gens, tu es foutu. Vous comptez sur la CAF. La CAF même se cherche. Ah! Mais là, tout le monde est au courant. Au départ, vous étiez là, vous étiez en train de jouer. Maintenant, là, ils ont porté habit jaune. D'autres ont dit gilet jaune maintenant. Donc quand ça devient jaune, mon frère, il faut manifester la foi te déclare sur tout territoire, sur tout gouvernement, sur tout royaume, dans n'importe quel environnement où tu poses le pas. C'est pourquoi la Bible dit, tout endroit où foulera la plainte de tes pieds, Dieu te le donnera en possession. Va aux États-Unis, tu vas posséder. Tu n'as pas besoin, tu comprends,
de fuir des réalités pour aller tomber sur des vérités. Parce que la vérité même est en toi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, il dit, prophète, je suis en Allemagne, c'est dur là-bas. Donc je vais fuir, je vais aller en Italie. Il dit, mon frère, tu as fait quoi? Il dit, je vais aller en Italie. Je dis, bon, ok. Parce qu'il était assuré. On ne pouvait pas le désassurer. Je ne sais pas si ça existe, ce que je viens de dire. Mais vous avez compris, hein? Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Parce que quand l'onction descend, le français devient bizarre. Mais l'essentiel, c'est que vous comprenez. Il est parti en Italie. Il dit, ah prophète, en Italie c'est chaud, hein? Je vais partir en Autriche. Il dit, mon frère, ton problème n'est pas une histoire d'Italie, d'Allemagne, jusqu'à tu es arrivé dans la fête d'oiseaux, dans l'Autriche. Mais ton problème est la foi. Ton problème est la foi. Là où tu vas, manifeste la foi. Manifeste la foi. Jacob a appelé ses fils, il dit, Judas, tu es un jeune lion. Joseph, tu es le rejeton. Mais tes frères te rendront hommage. Car vous connaissez votre identité. Le fait de vous adapter à votre identité vous identifie. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Il arrive à Ecomax. Il a déjà calculé son argent. Quand il arrive, il y a les prix qui commencent à partir de 0,2 centimes. Ça c'est trop cher. Ça c'est cher. Soit même ils sont deux. Monsieur Malapi, ils font pas là. Ne prends pas ça, c'est 1 euro. L'autre dit non, ça c'est 50 centimes. Alléluia. Amen. Voilà des enfants des rois qui sont en train de se battre pour 1 euro 50 centimes. La foi dit quoi? La foi dit, si j'ai 100 euros, si j'ai 1000 euros, je rentre dans un magasin, je paye ce que je veux, je dépense tous les 1000 euros. Dès que je sors, le distributeur, la banque céleste va me donner. Vous savez pourquoi votre argent là, ça ne se multiplie pas? Parce que vous calculez trop. Quand on commence à... Il y a des gens, ils sont forts. Les chrétiens, non, ils sont très forts. Quand on dit les offrandes, il y a d'autres même, avant de venir à l'église, ils ont mis 50 centimes ici, ils ont mis 1 euro ici. Ouais. Ils ont mis 2 euros ici. Bon, 2 euros ici, là, ça c'est pour payer, par peser. Donc quand on dit offrande, il met sa main ici, il est devenu aveugle. Il touche. Quand c'est 1 euro, il dit non, ça c'est pas bon. Quand c'est 2 euros, ça pour bailler peser. Il y a 50 centimes ici et puis il vient, quand il met dans le panier, ça fait prrrr. On peut acclamer le Seigneur. Ça fait prrrr. Et puis les quotas. Alléluia. Nous sommes des rois, marchons comme des rois. Nous sommes des rois, marchons comme des rois. Vous comprenez la grandeur. Hébreu 11. C'est pourquoi Louis II vous a un peu perturbé. Vous savez la différence entre les anglophones et les francophones. Je vous dis ça ce soir. Pourquoi les anglophones ont la foi que les francophones? Parce que quand vous lisez la Bible dans le livre d'Hébreu 11, verset 1, les Français, d'après Louis II, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on nous met tous dans le doute. Moi, il y a des moments où je n'ai plus besoin de doute. Mon frère, la Bible dit, il y a un général de David appelé Benayahu. Il est arrivé au
Le lion le regarde, il regarde le lion. Il dit, mon frère, on est face à face. Si je veux fuir, je suis de dos, je ne vois pas derrière. Le lion va me tuer. Il a regardé le lion, il dit, je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, on va se battre. Il a déchiré le lion et il est parti. Le plus souvent, c'est le courage qui donne la victoire. C'est l'audace qui donne l'option. Souvent, c'est dur. Tu regardes ton adversaire. Tu sais que c'est chaud. Il y a des épreuves, hein? Ce que vous vivez là, vous vivez rien. Si je vous donne mon manteau pendant 1 mois, vous voyez l'onction ici là, guérison, délivrance, je vous donne mon manteau pendant 1 mois. Je ne sais pas si vous pourrez marcher encore. Parce qu'à ce niveau-là, on n'a plus peur de la mort. Le jour où Jésus a tué la mort, il est allé à la droite de Dieu. Le jour où la mort va mourir dans ta vie, la peur va mourir dans ta vie, le doute va mourir dans ta vie, l'inquiétude va mourir dans ta vie, la quiétude prendra place, l'audace prendra place. Et quand tu as déjà tué la dernière âme de Satan qui est la mort, qui viendra te vaincre? Il a tué la mort. Il a découragé le découragement. Il a dépressé la dépression. Il a compressé la compression. Il a rendu malade la maladie. Il a accidenté l'accident. Donc, ces personnes qui n'ont plus peur de la mort, ils sont insensibles. Et quand tu deviens insensible, Dieu devient sensible. Non, ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, ils allaient dire Amen. S'ils avaient compris, ils allaient acclamer. Quand tu deviens insensible, Dieu devient sensible. Parce que quand tu es insensible, les coups que tu reçois, c'est Dieu qui reçoit ces coups. Les épreuves que tu reçois, c'est Dieu qui reçoit. Et si ton dossier arrive vers le président des présidents, ça veut dire que ton dossier est traité. Amen. Ah, bien aimé, si on prend des témoignages, vous allez comprendre la puissance de votre Dieu. En temps normal, un chrétien, le monde doit être effrayé de la manière dont Dieu accélère la procédure de ta bénédiction. La Bible dit, dans l'ancien temps, on avait peur du Dieu hébreu. Du Dieu hébreu. Par le canal de ses enfants. Mais toi, personne n'a peur de toi. Vous comprenez? Personne n'a peur de toi. Tu sais pourquoi personne n'a peur de toi? Parce que toi-même, tu t'es déjà rejeté. Et tu ne connais pas ton Dieu. Le général Naaman est venu voir Élisée, il avait la lettre. Élisée dit, je suis trop propre et important pour rencontrer ce petit gars-là. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Je n'ai pas le temps de te rencontrer. Parce que ta situation ne me demande pas de sortir en tant que prophète. Mais j'ai mon serviteur, mon apprenti en formation, qui va régler ton problème. Va lui dire, Géasi, il n'a qu'à se laver 7 fois dans le Jourdain. Quand vous avez l'habitude de demander des choses glorieuses à Dieu par la prière, mais Dieu vous écoute. Mais celui qui bavarde, vous voyez, dans l'église, il y a des gens qui ont 8 mois, 1 an, une petite épreuve, comme un bébé. Je suis perdu. Au secours. Comment je vais faire? Bien aimé, la vie
chrétienne n'est pas une vie pour les émotionnels. Non, émotionnel. Vous vous choquez à tout moment. Vous êtes choqué. Je suis choqué, il m'a touché, il m'a parlé mal. À Paris, on a tout entendu. Oh, regarde comment il me parle là, ce temps-là. Hé, arrête de juger là. Ça va pas t'envoyer quelque part. Mais pratique la foi et tu verras la main de l'Éternel. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi? J'ai remarqué que vous les Africains, vous avez l'onction. Donnez-moi vos secrets. Alléluia. Oh, Jésus-Christ n'est pas africain. N'est-ce pas? À Monaco, il y a une famille juive qui m'a fait venir. Ils étaient 20, ils sont tous possédés. Je tends la main là. Délivrance, guérison. Oh, eux, ils ont la nationalité de Jésus-Christ. Et puis c'est moi qui vais les délivrer. Vous comprenez? Je lui ai répondu, notre secret c'est quoi? C'est qu'on a tellement souffert, on n'a plus peur de la souffrance. Et quand on n'a plus peur de la souffrance, on n'a plus peur de prendre l'onction de ça. On n'a plus peur des talents, l'onction de ça. On n'a plus peur des moqueries, l'onction de ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de services, il a besoin de généraux. Pour atteindre ce stade-là, mon frère, il est passé par des formations qui l'ont gradé. Il dit, voilà nous notre secret. Vous êtes bien ici, vous mangez, vous dormez, climatiseur, chauffage, quand ça chauffe, on appelle assistance sociale. Si l'assistance sociale n'est pas là, on va au tribunal. S'il n'y a pas de tribunal, ils ont tout. Hein? Moi, quand on m'a mis dehors, mes parents m'ont rejeté à cause de Jésus. Mon frère, je n'avais pas à manger. Mais quand je m'assois dans l'église, non, quand je parle, Dieu même descend. Parce qu'il sait que c'est sincère. Il n'y a pas de mensonge dedans. Quand quelqu'un est en train d'éprouver et il parle, le ciel pousse. C'est pourquoi Dieu vous éprouve. Parce que c'est dans l'épreuve on reconnaît le vrai adorateur. Amen. Amen. Oh, quand tu reçois ta paix, le 1er, le 8, le 3, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et sans toi, tu es la raison de mon être. Tu es mon Dieu de tous les jours. Oh, je t'adore, mon âme t'exalte, mon esprit te loue, et ma tête te contemple, te vénère et te revers. À partir du 12, du 15, il a même pas fait 2 passages à Carrefour. Un seul passage. Après, Seigneur, Seigneur Jésus, après, toi-même tu vois, Seigneur, vraiment, Seigneur, c'est dur, hein, la France, l'euro là même, ça finit vite, Seigneur. Oh, c'est là que tu dois glorifier le Seigneur. Amen. La Bible dit, les sampans étaient flagellés à cause de Jésus, mais cela ne les empêchait pas d'annoncer l'évangile. Paul et Silas étaient battus, mis en prison, mais cela ne les empêchait pas de louer Dieu et la porte de la prison s'ouvrait. Joseph était en prison, cela ne l'empêchait pas de rester fidèle à son Dieu. L'adoration, la véritable adoration, c'était la souffrance. Comment tu te compares? Vous comprenez? C'est pourquoi quand tu es passé par l'étape de la souffrance, le caractère divin commence à venir. Le caractère divin c'est quoi? Premier critère, c'est l'humilité. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu gère ton argent. Parce que si Dieu ne gère pas ta vie, non.
tu vas faire du n'importe quoi. Bien aimé, souvent accepter l'épreuve de Dieu. L'épreuve de Dieu est en train de vous amener dans une grande dimension de la foi. Acceptez l'épreuve. L'épreuve te maturise. Acceptez l'épreuve. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Quand il y a une petite épreuve nette, il fuit l'église. L'église là n'est pas bon. Ça, c'est le mot ça. Après, il va à Fort-de-France. L'église là n'est pas bon. Après, il va à Chelicher. C'est ça? L'église là n'est pas bon. Après, il va à Lamentation. Quoi? Là, il est foutu. Là-bas, il y a des lamentations. L'église là n'est pas bon. Alléluia. Rien n'est bon pour lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas marcher selon les principes de Dieu. La Bible dit, le diable est puissant de tentation. Se retira de Jésus. Quand Satan te regarde, au stade où Satan même va se poser la question, vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire encore à cette femme-là pour qu'elle pleure? J'ai tout essayé, mais elle est dans la joie, elle est dans l'adoration. J'ai enlevé son mari, mais elle est dedans. J'ai enlevé son argent, elle est dedans. J'ai fait tout, elle est dedans. Je l'ai bloqué, elle est dedans. Je l'ai serré, elle est dedans. Je l'ai compressé, elle est dedans. J'ai amené la pression, mais elle est dedans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour l'arrêter. Paul a compris cela. C'est pourquoi il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le micro que vous voyez là, tout le monde ne tient pas ça pour parler comme ça. Hein? Vous comprenez? Parce que après chaque prédication aussi, je prends un gros coup de haut. Mais je suis habitué. Je suis en train de te dire, quand la foi pour toi n'est plus une faible assurance, mais ça devient un style, Dieu commence à te donner une grande onction. Parce que le style, c'est quoi? Le style, c'est une attitude adaptée à mon esprit, donc je ne force plus, mais c'est quelque chose que je fais d'une manière spontanée, délibérément, sans effort, mais d'une manière artistique. Naturel. Il n'a pas fait l'école, les études d'habillement, mais il s'habille bien. C'est ça? Elle n'a pas fait d'études de cuisine, mais elle cuisine bien. Quand elle cuisine comme ça, à 1 kilomètre, tu sens l'odeur, tu as envie de manger. Tu as envie de venir à la maison. Les femmes qui ne préparent pas là, préparez, hein? Faites la cuisine. Maman, regarde ta camarade à côté. Dis, il faut bien faire la cuisine. Mais n'est-ce pas? Après chaque combat, c'est où on va se reposer. C'est à la table. Jésus, il mangeait, il faisait des plans de guerre. Les anglophones n'ont pas dit la foi est une ferme assurance. Les anglophones disent maintenant la foi. Notre Dieu n'est pas un Dieu de demain. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé. Notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. C'est maintenant que je veux mon argent. C'est maintenant que je veux mon papier. C'est maintenant que je veux ma nationalité. C'est maintenant que je veux mon travail. C'est maintenant que je veux mon enfant. C'est maintenant que je veux mon mariage. C'est maintenant que je veux mon ministère. C'est maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux ma délivrance. Aujourd'hui, je veux ma libération. Aujourd'hui, je veux. Aujourd'hui, today. Alléluia. Mais là, demain ne change pas. Demain encore. Hein? Tomorrow is tomorrow. Hein? Makes difference. All right. Ah, ok. C'est aujourd'hui, maintenant la foi. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, si la prophétie tarde, oh, voilà. Voilà, ils disent, attends là. Donc commencez encore. Si la prophétie
dites attends là. Ça, c'est le français. Oh, j'attends. Mon Dieu m'a dit, un jour, à 2h du matin, il va me donner. C'est-à-dire, ils ont un brodage. Mais quand tu les écoutes, tu sens qu'ils sont en train de se mentir. Mais je vous assure, je crois en Dieu. Il m'a dit dans la bateau d'attendre. J'attends. On peut acclamer Jésus. Arrêtez ça. Dis à ton frère, arrête ça. Arrêtez ça. Tu attends la prophétie. Viens mon frère. Mets-toi devant. À supposer. Hein? À supposer que moi je suis la prophétie. Bon, dis-moi quelque chose que tu désires. Tu veux que Dieu n'a qu'à faire quoi pour toi? Donne un exemple. Il ne faut pas que tout le monde va savoir. Donne un exemple. Bon, prends voiture. Oui. Il n'a qu'à te donner une quoi? Une voiture. Quelle marque? Voilà. Il y a beaucoup de Mercedes. Il n'a qu'à te donner quelle Mercedes? Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a une vision. Classe A. Maintenant, moi, je suis la Mercedes classe A. Dieu l'a donné, hein. Tu as demandé, Dieu l'a donné. Maintenant, la Mercedes classe A, là, qui va mettre la clé dedans pour démarrer? Non. Qui va mettre la clé? C'est la Mercedes qui a... Toi-même, si une voiture, tu ne vois pas de chauffeur, la voiture roule là, tu ne vas pas fuir. Tu as déjà vu une voiture qui démarre seule? La voiture est garée, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr. Voilà! Vous comprenez? Maintenant, recule. Oui, vas-y. Recule encore. Je suis la prophétie. Dieu, la prophétie, c'est l'accomplissement. La guérison, la restauration, la vie, tout. Dieu a donné. Maintenant, quand la prophétie fait un pas, toi fais un pas. Quand la prophétie fait 2 pas, toi fais un pas. Qu'est-ce que tu fais? On avance, non? Quand la prophétie fait un pas, fais un pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances, fais un pas encore. Est-ce qu'on se touche pas? On se touche, non? On peut acclamer le Seigneur. C'est ça. Si la prophétie tarde, ne l'attends pas. Va chercher la prophétie. Va chercher la prophétie. Va chercher le miracle. Va chercher ton destin. Va chercher ta destination. Va chercher ta grâce. Va chercher ce que tu te dis. Va chercher. Va chercher. Chercher c'est quoi? Tu pries, tu accélères, tu mets la première, tu mets la deuxième, tu mets la troisième, tu mets la quatrième, tu mets la cinquième, la sixième, la dixième. Quand ça dépasse les normes maintenant d'une voiture normale, ça devient un avion. Amen. Voilà. Et il est voilà encore. Il monte dans l'avion, il ne sait pas avion, ça veut dire quoi? Tu n'as pas dit où? Ah, j'ai pris un français hier. C'était bon? Oui, c'était bon. Vous avez mangé quoi? On a mangé un peu de poulet dedans. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu un peu de turbulence? On a atterri à où ça? À la montagne. Mais l'avion là, ils ne savent pas. Comment un petit engin comme 8000 km, il fait ça en 8 heures? Avion, A, appareil, V, volant, I, imitant, O, l'oiseau, N, nature.
Sois un aide. Va prendre ta grâce. Vole. On dit, Apocalypse 4 l'a dit ici, la première face, la face d'un lion. Le lion qui règne sur la terre. Vous comprenez? Quand maintenant ton adversaire n'est plus terrestre, vous croyez que les Soukounia là, ils sont terrestres? Soukounia là, ils sont terrestres? La nuit là, quand vous t'attendez, tu vois toi là, boum! Ça veut dire que ton combat est arrivé en l'air. Quand ton combat est arrivé en l'air, les Congolais disent, et ça compliqué, et ça dangereux. En pas qu'à faire djingue. Là où on fait arriver dans les airs, mon frère, faut être un nègre qui vole. Faut être un nègre qui vole. Vole de la prière, vole de la vision, vole de la parole de connaissance, vole de la révélation. Attaque celui qui t'attaque. Fais-le tomber, tu feras ta gloire. Fais-le tomber, tu fais la puissance de la foi. Je ne suis même pas encore entré dans mon thème. Vous comprenez? La foi, Hébreu dit, est une formation des choses qu'on espère. Si tu restes dans l'espérance, tu es foutu. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Arrivé à un moment, allez-y, dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Today, c'est today. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Amen. Si tu ne me touches pas, je ne me laisserai pas partir. Chaque nuit, vendredi, samedi, tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu dis à ton mari, laisse-moi tranquille. J'ai 2 heures à parler à Dieu. Tu dis à ta femme, on ne pas qu'à toucher moi ce soir. Amen. Non, il ne faut pas me toucher ce soir. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je te demande, je suis fatigué. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, je sais que c'est toi qui as créé le soleil pour éclairer ma vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, pendant 36 heures, soleil, tu ne bouges pas. Parce que moi, ma vie est en danger. On est en combat. J'ai l'avantage sur l'ennemi. S'il fait nuit, ils vont se cacher. À cette époque, il n'y avait pas de lampadaire. Il n'y avait pas de bougie. Il n'y avait pas de phare. Il n'y avait pas ce que vous voyez comme lumière. Josué allait perdre le combat. Il dit, soleil, arrête-toi. Il a transformé la nature. Quand vous avez le langage qui modifie le conditionnement divin, le ciel se met en activité. Les anges disent, il a décodé un système. Il a utilisé une formule méconnue par les hommes, seule connue par nous, les anges. Il a touché quelque chose. Il a décodé le code. Il a touché le divin. Il a dépassé le lieu saint. Il a dépassé le pavé. Il a touché le lieu très saint. Il est dans un environnement où on est dans l'obligation de réussir. Il est arrivé quelque part où nous sommes obligés d'intervenir. Il a touché un système. Alors, nous devons modifier sa vie. Donc la foi, c'est la puissance de la pensée humaine en action vers le surnaturel, qui décolle le système du surnaturel et qui l'amène à être tangible physiquement.
Moi, je serais paralysé. Par exemple, son pied est comme ça. Il est comme ça. Mais je regarde le pied du paralytique rétrécir dans mon esprit et automatiquement